qui est en vigueur ici. Madame Bonafà. Merci d'être devant nous, même si nous avons non seulement accompli la partie factuelle du rapport, mais surtout la date limite de dépôt des amendements est close, donc ce que nous pourrons échanger n'aura pas d'impact sur le rapport, malheureusement. Je vais revenir sur ce que vous indiquiez, Monsieur Heuberger, concernant le fait que les Américains avaient priorisé les limites basses de NOx et l'Union européenne était plutôt préoccupée par le CO2 il y a 10 ans. La norme européenne, Euro 6, a 10 ans, elle est de 2007. Donc il y avait largement le temps pour pouvoir la respecter. Donc ce que j'aimerais essayer de comprendre, c'est pourquoi, au bout de 10 ans, on est encore en train de se dire que on va se mettre en conformité sur la norme de 2007 cette année seulement. Pourquoi 10 ans? Pourquoi aussi longtemps? Est-ce que c'est parce que la législation européenne est finalement suffisamment souple et flexible qu'elle vous laisse cette marge de 10 ans pour vous mettre en conformité? Diese Frage möchte ich. Je vais essayer de vous répondre brièvement. Je l'ai dit tout à l'heure. En général, une voiture, on la propose pendant 7 ans. En plus, il y a un cycle de conception de 5 ans. Donc le cycle total couvre 12 ans. Donc les voitures que l'on conçoit maintenant, on doit tenir compte de la législation telle qu'elle sera dans 12 ans. Donc pour une voiture qui a été conçue il y a 12 ans, eh bien cette voiture, on ne peut pas la modifier totalement pour tenir compte de la législation telle qu'elle est maintenant. Donc à l'époque, on n'avait pas les technologies nécessaires. Enfin, les technologies n'étaient pas les mêmes. Vous étiez tenu de les respecter au niveau du marché américain, donc ça a été déjà posé par mon collègue. Est-ce qu'il ne serait pas pertinent sur les questions? Je comprends que selon les marchés, il n'y a pas les mêmes attentes des consommateurs. Très bien. Mais en matière de qualité de l'air, j'imagine qu'il serait extrêmement intéressant de respecter les normes les plus basses, que ce soit en CO2, en NOx, en particules fines, sur l'ensemble, à l'échelle mondiale. Tous les conducteurs et tous les citoyens du monde ont droit à une qualité de l'air plus respirable, non? Das ist richtig. En effet, c'est l'objectif d'Audi. C'est notre objectif. Nous voulons utiliser les meilleures technologies dans nos véhicules. Et c'est le cas de la technologie des moteurs et des gaz d'échappement. Mais on ne peut pas modifier ad hoc ces véhicules parce que les cycles sont différents. Donc on essaye de prévoir. Et donc on a des sortes de périodes de transition. Donc on voudrait vraiment une technologie qui vaudrait pour le monde entier, une technologie unique. Mais prenons la qualité des carburants, par exemple. Eh bien, on ne peut pas présenter une technologie optimale pour tous les pays, pour les gaz d'échappement, parce qu'il y a des différences régionales. Et donc, pour chaque région, on doit présenter des solutions différentes.